Chaque jour, plus de 1,5 milliard de tasses de café sont consommées dans le monde entier, de quoi remplir près de 300 piscines olympiques. Si vous n'avez pas de café dans votre cuisine, vous faites partie d'une minorité. Le café est une industrie mondiale et le deuxième produit le plus échangé juste après le pétrole. Il y a plus de 1200 ans, des personnes travailleuses se sont battues pour rester éveillées sans se stimulant jusqu'à ce qu'un troupeau de chèvres curieuses et leur maître vigilant, un arabe nommé Khalid, découvre cette substance simple mais révolutionnaire. Alors que ces chèvres passaient sur les pentes éthiopiennes, il a remarqué qu'elles devenaient excitées après avoir mangé une baie particulière. Au lieu simplement de manger les baies, les gens les faisaient bouillir pour créer el kahwa. Les musulmans du Yémen buvaient le café pour les mêmes raisons que nous aujourd'hui, pour rester éveillés. Cela les aidait à se concentrer pendant les prières nocturnes. Le café s'est répandu dans le reste du monde musulman grâce aux voyageurs, aux pèlerins et aux commerçants, atteignant la Mecque et la Turquie à la fin du XVe siècle et le Caire au XVIe siècle. C'est un marchand turc nommé Pascaros qui a d'abord introduit le café en Angleterre en 1650 en le vendant dans un café de la cour George à Lambert Street à Londres. 8 ans plus tard, un autre café appelé Sultan's Head a été ouvert à Cornhill. Lloyd's of London, aujourd'hui une célèbre compagnie d'assurance, était à l'origine un café appelé Edward Lloyd Coffee House. En 1700, il y avait environ 500 cafés à Londres et près de 3000 dans toute l'Angleterre. Vous pouviez écouter et discuter avec les grands esprits de l'époque pour le prix d'un café. La consommation de café en Europe était largement basée sur la préparation traditionnelle musulmane de la boisson. Cela impliquait de faire bouillir le mélange de poudre de café, de sucre et d'eau ensemble, ce qui laissait un résidu de café dans la tasse car il n'était pas filtré. Cependant, en 1683, une nouvelle façon de préparer et de boire le café a été découverte et elle est devenue une favorite parmi les cafés. Le café cappuccino a été inspiré par Marco d'Aviano, un prêtre de l'ordre monastique des Capucines qui luttait contre les Turcs assiégeant Vienne en 1683. Après le retrait des Turcs, les Viennois ont fait du café avec des sacs abandonnés de café turc, le trouvant trop fort à leur goût. Ils l'ont mélangé avec de la crème et du miel. Cela a donné au café une couleur brune ressemblant à la couleur des robes des Capucines. Ainsi, les Viennois l'ont appelé cappuccino en l'honneur de l'ordre de Marco d'Aviano. Depuis lors, le cappuccino est bu pour son goût agréable et doux. Le premier café en Europe est apparu à Venise en 1645, après que le café soit arrivé en Europe grâce au commerce avec l'Afrique du Nord et l'Égypte. Le Coffee House d'Edward Lloyd à Londres, fondé à la fin du XVIIe siècle, était un lieu de rencontre pour les marchands et les armateurs. Les cafés sont devenus des précurseurs des pubs d'aujourd'hui. Ils étaient les endroits où le public discutait des affaires politiques et ont également donné naissance au mouvement libéral.